la chaîne de podcast où on parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Alors aujourd'hui, on va parler de la pizza. Bon, c'est un sujet qui peut sembler un peu loufoque, un peu particulier, mais en fait, pour moi, c'est vraiment lié à la culture, puisque c'est un plat qui finalement a été euh, qui s'est diffusé dans le monde entier et que chaque pays s'est attribué avec ses spécificités, avec ses manières de consommer. Et du coup, c'est un plat qui est rentré dans la culture commune, puisque même l'UNESCO en 2017 l'a fait rentrer dans le patrimoine immatériel de l'humanité comme la gastronomie française. Et donc aujourd'hui, pour parler de la pizza, je reçois donc Florian. Bonjour Florian. Florian donc, qui travaille à Domino's Pizza, je précise juste comme ça, et qui donc lui est un passionné de pizza, on va dire ça comme ça, et qui s'est proposé, on a de venir parler de ce sujet. Donc Florian déjà, première question qui me semble pour moi toujours importante, puisque la culture c'est de la passion. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressé à la pizza? En premier lieu, je pense que c'est déjà une histoire de goût. Mhm. Euh, la pizza, c'est énormément de goûts différents, énormément de recettes, mais toujours une même base. La base, c'est la base plaisir en fait. Quand on mange une pizza, on cherche du goût, Mhm. on cherche à se faire plaisir. Et quand je pense à ce que j'aime dans la pizza, la première chose qui me vient, c'est le goût. Mais le goût, c'est-à-dire? Le goût, c'est la richesse et la variété des ingrédients. Mhm. Le fait qu'on peut avoir à la fois une chose très simple, comme juste de la mozzarella et la sauce tomate, Mhm. et à la fois qu'on peut aussi mettre vraiment, énormément de viande, des légumes en plus, encore plus de fromage, beaucoup de goût. Donc, du coup, c'est ça qui me plaît le plus dans la pizza. Mhm. Et puis en plus, je suppose que comme beaucoup de gens, c'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs de serait-ce que de Coupe du Monde, j'en sais rien, comme l'année dernière, on a tous C'est mangé des des pizzas. souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs d'adolescence, c'est Mhm. des souvenirs de jeune adulte, c'est à toutes les périodes de la vie, je pense. En tant qu'enfant, c'était plus le week-end avec les parents, quand les parents avaient un peu moins envie de faire à manger, donc se retrouver autour d'une ou plusieurs pizzas pour passer la fin du week-end. Adolescence, c'était plus avec les copains, quand on se faisait des soirées entre nous et qu'on n'avait pas envie ou qu'on savait même pas faire à manger, parce que commander notre pizza, c'était quand même assez pratique et ça nous permettait de passer une bonne soirée ensemble. Mhm. Et puis même en tant que jeune adulte maintenant, hein, que ce soit pendant les matchs de Coupe du Monde, pendant les matchs de Ligue des Champions, on se retrouve souvent avec notre pizza pour profiter du moment en convivialité. D'accord. Ok. Mais donc du coup, maintenant que tu nous as expliqué un peu ta passion pour la pizza, euh, moi ce que je trouve intéressant dans le fait de parler de la pizza, c'est d'abord historiquement d'où ça vient, parce que finalement la pizza, tout le monde sait que ça vient de Naples plus ou moins. Moi ce que j'ai pu, en faisant mes recherches, en allant voir à droite à gauche, c'est qu'en fait bon, ça vient de diverses origines qui sont, soit il y en a qui pensent que ça vient de l'Allemagne, on va dire l'Allemagne fin du Xe siècle, ou alors inspiré aussi de la pita. Vous savez, tu sais, la truc grec là, voilà. Mais ça vient de Naples. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'origine de la pizza en elle-même Sur l'origine napolitaine, c'est effectivement dans cette ville italienne du sud de l'Italie que la pizza a été créée. Oui. C'était au cours du 19e siècle. Ouais. Et donc elle a ensuite été importée pour la première fois hors Italie en France, Ouais. dans le siège de la France et plus précisément à Marseille. Ouais. Donc c'est la première fois que la pizza a voyagé hors d'Italie. D'accord. Donc elle a même été présente à Marseille avant d'être présente dans un grand nombre de villes italiennes. Ouais. Donc la France ça fait de la France un des pays les précurseurs de la pizza en fait. Donc ça veut dire en fait que la pizza a été créée à Naples. Moi j'avais vu 18e siècle, 18e siècle. ouais, 1780. Ok, oui, exact. Et alors juste pour la petite anecdote qui moi m'a fait rire en fait, c'est que la pizza margarita en fait elle a été créée par Raffaello Esposito et elle a été faite en l'honneur de la reine Marguerite. Bon, c'est tout simple, hein, pas un tomate fromage comme tu disais tout à l'heure. Et donc après tu m'as dit donc elle s'est diffusée en France, donc en fait elle est partie de Naples, Oui, voilà, pas de Naples, et elle arrive en France avant d'être diffusée dans d'autres villes italiennes. exactement. Et par exemple, les Marseillais au 18e, 19e siècle ont pu manger la pizza avant les Siciliens, c'est ça que tu veux me dire? Exactement, c'est ça. D'accord, et donc ça je pense que c'est lié enfin, forcément à l'immigration italienne qui a eu lieu. Et est-ce que toi tu peux nous dire des choses là-dessus justement sur comment est-ce que la façon de consommer était la même qu'à Naples ou est-ce que finalement l'influence locale a pu changer la façon de consommer la pizza?
À la base, c'était plus une consommation assez commune avec la consommation à Naples, enfin, Oui. en tout cas dans les premiers temps, Oui. où effectivement c'est des Napolitains qui étaient installés dans les région marseillaise qui faisaient découvrir leur gastronomie en fait. Oui, oui. Et au final, ça s'est plus en plus développé avec l'ajout de nouvelles recettes, mi-influence napolitaine, italienne, Mhm. mi-influence française. D'accord. Ok. Et après, forcément, vu que l'immigration italienne a été importante en France et après dans d'autres pays aussi, mais donc c'est arrivé plus vers le nord de la France, on va dire, vers Paris, etc. La pizza, comment est-ce que la France s'est appropriée la pizza justement? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus là-dessus? Comment elle s'approprie la pizza? Je pense de plusieurs manières. Déjà, il y a un élément important de l'appropriation, ça a été la base. Dans la pizza napolitaine, c'était une base sauce tomate. D'accord. En France, on a une culture crème fraîche assez importante et une partie de ce développement, de cette francisation de la pizza, c'est aussi faite par un côté base crème fraîche, base blanche sur la pizza, D'accord. qui en a fait deux types de recettes très différentes. Mhm, mhm. Une partie des recettes qui étaient uniquement en base sauce tomate et d'autres uniquement en base crème fraîche. D'accord. Et l'autre partie de l'appropriation se fait au niveau même des recettes au final, où chaque pizzaiolo avait lui-même ses ingrédients fétiches qu'il Mhm. avait soit dans le potager du coin ou soit que lui il aimait bien et qui pouvait du coup agrémenter sa pizza de ces ingrédients qui étaient d'influence plus de chez lui que de D'accord. Naples. D'accord. Donc après, ça s'est diffusé en Europe un peu partout, puisque finalement l'immigration italienne, puisque la pizza en Europe est liée à l'immigration italienne, en Belgique, dans d'autres pays. Et puis là où c'est intéressant, c'est que quand l'immigration italienne a commencé à être importante aux États-Unis, je précise la première pizza de New York dans laquelle j'ai eu la chance de manger, la Lombardi's Pizza. Si un jour vous allez à New York, allez-y. En 1905. Du coup, là, l'histoire de la pizza, la façon dont ça s'est diffusé dans le monde, a complètement changé, puisque les États-Unis ont pris finalement une part beaucoup plus importante dans le monde. C'est devenu la première puissance économique mondiale après c'était déjà la première puissance économique mondiale, mais après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça a changé dans la diffusion de la pizza en elle-même dans le monde? Dans le monde, comme beaucoup de pays regardaient les États-Unis, effectivement, comme tu le dis, par rapport à la puissance du pays et à l'impact qu'il a sur l'économie mondiale, il y a eu en fait un développement de la pizza au niveau international plus basé sur le fait que les États-Unis s'étaient approprié la pizza que le fait que la pizza était à l'origine italienne. D'accord. Donc beaucoup de pays se sont inspirés de la pizza américaine Mhm. plus que de la pizza originale italienne. Par exemple, pays qui s'est inspiré de la On pizza. a beaucoup de pays anglo-saxons, du fait de la proximité de la Mhm. culture, avaient une culture beaucoup plus proche de celle des États-Unis que celle de l'Italie. Culture et connaissance du pays aussi. Mhm. Et du coup, ce qui en fait que le type de consommation allait beaucoup plus dans le sens États-Unis que dans le sens italien. Alors, juste qu'on voit quelle est la différence entre la pizza américaine et la pizza italienne, à peu près dans la façon de faire. C'est que c'est beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus. La pâte est beaucoup plus épaisse. C'est pas forcément au niveau du gras, c'est surtout au niveau de la pâte. Effectivement, les premières pizzas étaient sur une pâte très fine. Mhm. Les pizzas américaines vont être plus sur une pizza plus pâte généreuse, pâte plus large, pâte Mhm. plus gonflée. D'accord. C'est ça qui fait la plus grosse différence entre les deux types de pizza. Ok. Et donc après, la pizza, donc c'est diffusé dans le monde entier, notamment d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans le monde entier. On en discutait l'autre fois, c'est que ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement après la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis ont battu le Japon, c'est que le Japon s'est approprié aussi la pizza. Oui. Alors que mais comme la France s'est approprié la pizza, alors que on est considéré comme le pays de la gastronomie. Le Japon est aussi considéré comme un pays de la gastronomie et pourtant ils se sont appropriés ces pizzas-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire, un peu nous expliquer comment est-ce que la pizza est arrivée au Japon et ensuite comment est-ce que le Japon s'est approprié cette pizza et qu'est-ce qui est la particularité du Japon et notamment dans la consommation de la pizza? La manière dont la pizza est arrivée au Japon, je n'ai pas l'explication exacte. Par contre, on a une façon assez claire de voir leur manière de consommer Ouais. au Japon la pizza, qui est extrêmement différente de beaucoup de pays plus occidentaux. Ça va être en premier lieu à cause des ingrédients qui sont mis sur ces pizzas. Ouais. On a une très très forte consommation de produits de la mer, de poissons ou de fruits de mer sur les pizzas japonaises. Influence qu'on ressent beaucoup moins dans les autres pays. D'accord. Mais est-ce que la façon de consommer au Japon, par exemple,
je donne un exemple tout bête, mais en France, la pizza, c'est plus considéré comme un objet de consommation lié au football. Enfin, c'était ça pendant longtemps, ça change peut-être, mais en tout cas, je pense que dans l'esprit général, c'est toujours un peu ça. Oui. Le fait d'être entre amis. Est-ce qu'au Japon, c'est considéré comme un plat populaire ou alors c'est un plat de haut de gamme ou C'est plutôt considéré comme un plat haut de gamme, Mhm. du fait de l'histoire plus étrangère au pays que les plats plus locaux. Mhm. Donc, du coup, c'est un aliment plutôt haut de gamme, mais qui aussi se rapporte à l'aspect partage entre amis ou partage en famille également. Le fait de la D'accord. simplicité de consommation d'une part de pizza. Niveau type de consommation, ça se ressemble vachement aux autres pays, Mhm. avec effectivement le partage d'une part de pizza, c'est très simple, mais la grosse différence se fait dans le sens où c'est considéré comme un plat de partage mais haut de gamme, qui n'est Mhm. pas le cas dans la majorité des pays, et beaucoup plus orienté vers les produits de la mer. D'accord. C'est les deux grosses différences. Ok. Et là, en fait, comme on arrive sur la consommation, juste, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les plus gros consommateurs de pizza au monde? Le plus gros consommateur de pizza au monde, c'est les États-Unis. Bon, ça ne semble pas illogique dit jusque-là, mais. Alors, en deuxième position, c'est la France Ouais. qui consomme le plus de pizza au monde. On est à 10 kilos par an et par personne. Ce qui fait, Ouais. ce qui fait une sacrée consommation quand même. On est quand même 3 kilos derrière les États-Unis, mais on est quand même en Ouais, c'est quand même. Ouais. deuxième pays. Et les Italiens, qui est donc les créateurs de la pizza, ne sont qu'en sixième position. D'accord. Et juste pour revenir par rapport à la consommation française, moi je fais juste une petite aparté. Ça, c'est quelque chose en France moi, que je trouve assez passionnant. C'est qu'on est le pays de la gastronomie, mais on est les plus gros consommateurs de McDo, les plus gros consommateurs de pizza. Les kebabs, je pense qu'on doit être pas mauvais non plus. Et en fait, des plats qui sont considérés comme populaires, comme pas forcément sains pour la santé, en tout cas vu comme très populaire comme ça, on a réussi à se l'approprier de différentes manières, parce qu'il y a même des pizzerias qui sont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Juste pour revenir sur la consommation mondiale, donc tu as dit que les États-Unis, la France, ensuite tu as d'autres pays, tu as l'Australie, je suppose. Ça consomme pas mal. Après, on a des pays qui consomment la pizza sous des formes un peu plus différentes de la pizza classique qu'on connaît. Ouais. On a par exemple des pays comme la Norvège qui sont consommateurs d'un type de pizza. Ce n'est pas exactement comme la pizza qu'on connaît nous en France ou en Italie, mais qui consomment pas mal de produits, comme au Japon, de produits venant de la mer sur des pâtes qui peuvent s'apparenter à la pizza. On a aussi avec les plats d'origine grecque avec la pita dont tu évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas considérés comme une pizza, mais qui peuvent s'en rapprocher, une sorte de cousin au niveau du plat. Donc du coup, les pays grecs aussi consomment pas mal d'une sorte de pizza au final. Donc du coup, il y a pas mal de pays qui sont gros consommateurs. En Europe, on est très gros consommateurs. Oui, parce que si on est juste aux États-Unis, mais par exemple l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne est un gros consommateur de pizza? Et est-ce qu'ils ont une façon différente de consommer la pizza? Parce qu'il y a quand même aussi une immigration italienne importante en Allemagne. Est-ce qu'il y a aussi une façon différente? Ou alors c'est. En Allemagne, ça va être une consommation qui est relativement proche de la France. Que ce soit au niveau des produits, au niveau des moments de consommation, ça va être relativement similaire. Là où il y aura plus de différence au niveau de la consommation, ça va être dans les pays plus différents de la France ou des pays méditerranéens au niveau des horaires de consommation. D'accord. On ne dîne pas tous à la même heure. En France, en Italie, on dîne relativement tard par rapport à un grand nombre de pays. Donc c'est en ça qu'il va y avoir pas mal de différences par rapport notamment aux pays nordiques qui consomment leur repas le soir bien plus tôt que chez nous et qui vont du coup avoir un type de consommation bien différent du fait du décalage du dîner. D'accord. Ok. Et même en France, alors parce que là en fait on a évoqué donc l'histoire de la pizza, la façon dont ça s'est diffusé, donc notamment par le biais des États-Unis dans le monde, parce que d'abord c'était Italie, France en Europe, puis États-Unis dans le monde. On a évoqué un peu comment c'était consommé dans différents pays, mais maintenant arrivons en France, parce que même par région, c'est quand même parfois assez drôle, il y a quand même des différences de consommation par région. Par exemple, toi tu me parlais de la pizza hawaïenne, qui est bon, je pense que peu de gens mangent de pizza hawaïenne. Il y en a plus que ce qu'on pense qui mangent la pizza hawaïenne. Mais c'est caché. C'est caché. On a honte. On n'a pas honte de consommer la pizza hawaïenne. La pizza hawaïenne, l'ananas effectivement fait souvent à sourire et souvent soumis à débat quand on parle de pizza parce que
c'est un aliment qui est assez tranché. Hein. Mm. On n'aime pas le côté sucré salé sur la pizza, mais ça reste quand même une pizza qui est appréciée. Les consommateurs qui aiment la pizza avec de l'ananas auraient du mal à s'imaginer manger autre chose qu'une pizza avec de l'ananas. Donc c'est pour ça que c'est toujours consommé en France. C'est Parce pour qu'en ça que fait... c'est toujours consommé en France, c'est parce qu'il y a la communauté, je vais dire, de personnes qui aiment la pizza avec de l'ananas Ouais. sont vraiment des fans, Ouais. d'ananas. Donc, D'accord. du coup, c'est vraiment impossible de manger autre chose. Et il y a des régions où on consomme plus de pizza hawaïenne que d'autres ou pas Il y a quelques régions où il y a une plus forte, effectivement, une plus forte consommation de pizza hawaïenne, notamment au sud-ouest de la France, dans la région bordelaise, où la pizza à l'ananas est particulièrement appréciée. Ouais. D'accord. Et alors, parce que tout à l'heure on parlait du Japon par rapport aux fruits de la mer, est-ce qu'en Bretagne, ou dans les régions côtières, on va dire comme ça plutôt, qui sont plus liées à la mer, est-ce qu'il y a une consommation de pizza qui est aux poissons plus importante ou non? C'est ça, là. Et au contraire, non. En Bretagne ou sur les pays côtiers, sur les régions côtières, Ouais. pardon, il n'y a pas forcément une surconsommation de produits de la mer. Au contraire, ils ont je pense assez de restaurants spécialisés dans les fruits de mer ou dans le poisson pour satisfaire leurs besoins de produits de la mer. Pour, quand ils mangent de la pizza, ça va se retourner vers d'autres types de produits. D'accord. De même manière qu'en Savoie, ils vont pas forcément manger des pizzas avec beaucoup de fromage, de la raclette ou du reblochon dessus. Mhm. Ils vont se tourner plus vers d'autres types de produits, d'autres viandes, etc. Ouais, parce que finalement les produits, par exemple en Savoie, tout ce qui est fromage, on le réserve, c'est vraiment des plats spécifiques. Et le fromage, et on va pas mettre du fromage on va pas consommer de la pizza pour manger du fromage, quoi. C'est ça le. C'est ça. Les gens apprécient quand même qu'il y en a, parce Oui. que la France reste un pays où le fromage est très important et Oui. sur la pizza c'est très important Ouais. aussi. Hein. Qu'on soit vienne de Savoie, qu'on vienne de Bretagne, qu'on vienne du Sud, du Nord, peu importe, le fromage reste très apprécié. Mhm. Mais effectivement, ils vont pas, les personnes donc, qui vivent dans une région avec une spécialité marquée ne vont pas rechercher spécifiquement la pizza qui correspond à leur région. D'accord. Ok. Donc, c'est sûrement qui va être plus consommé par des personnes qui n'habitent pas cette région, pour qui ça va être paraître pour un plat plus exotique au final. Mais pourtant, dans la région bordelaise, il n'y a pas beaucoup de l'anacier, je sais pas comment on dit, mais il y a beaucoup de. Justement, il y a peu d'ananas. Bon, après, il y en a peu aussi dans les autres régions françaises. Oui. Mais justement, c'est pour le côté exotique. Exotique du truc, ouais, je qui comprends. plaît. D'accord. Effectivement, on n'a pas d'ananas chez nous, ou on n'a pas de reblochon chez nous, donc du coup, ça va m'intéresser d'en consommer sur la pizza. Je comprends. Et donc toi, tu travailles donc à Domino's Pizza, comme on a dit. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi dans la culture, c'est dans la culture, parce que la culture, moi, ça on parle d'à peu près de tout. Et Domino's Pizza, qui est quand même l'un des plus gros fournisseurs de pizza en France, avec quelques concurrents, c'est important, c'est intéressant de connaître un peu l'histoire de Domino's Pizza, parce que je pense que les gens peuvent aussi connaître d'où ça vient, et ça peut aussi peut-être rappeler des. Je sais pas, vas-y, explique-nous là. Domino's Pizza a été créé aux États-Unis il y a une 60aine d'années maintenant. Par départ, quelqu'un qui ne connaissait pas la pizza et qui a acheté une petite pizzeria avec ses économies et qui a du coup lui-même inventé le service de livraison de pizza qui n'existait pas avant. Et qu'au final, le principe a bien plu, il a racheté plusieurs pizzerias, il a développé sa marque pour ensuite s'exporter dans quasiment tous les pays, dont la France. Parce que Domino's Pizza est maintenant présent en France depuis 30 ans. Il y a combien de restaurants de Domino's Pizza en France à peu près? On a quasiment 400 restaurants, donc, du coup en pile 30 ans d'existence. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup ça fait quand même pas mal de présence en France, à la fois en temps et en nombre. Donc du coup il y a eu un gros développement sur tout le monde maintenant, dans tous les continents, Domino's Pizza est présent. Dans tous les pays, les principaux pays du monde, on trouve les Domino's Pizza. Donc, il y a eu un beau développement depuis 60 ans et la création d'une petite pizzeria. Et depuis que t'es arrivé, surtout. Je ne pense pas que c'est ça lié. Ok, très bien. Merci beaucoup, Florian. Et du coup, alors voilà, donc je répète à ceux qui nous écoutent, mais là, voilà, moi, faire le sujet sur la pizza, c'est un sujet qui peut paraître loufoque, mais en fait, comme je disais, ça appartient à l'histoire culturelle maintenant française, comme d'autres plats qui viennent de l'étranger, qui ont été appropriés par
par la France et les Français du coup. Voilà, donc je pense que c'était quand même un sujet assez intéressant. Et puis surtout n'oubliez pas, la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et puis je vous dis à bientôt et une bonne soirée à vous. Salut.